Ah, tu me trouvais dur. Je veux dire, aimes-tu mieux avoir à faire tout ça ou son rôle à lui? Tu veux que je sois honnête avec toi? Des journées, j'aurais été bien à sa place. Et c'est la réalité. Dans mes journées les plus pires, les plus difficiles, au moins lui, sa douleur est finie. La mienne, faut que je travaille fort en esti pour la vivre, ma douleur. Tous les souvenirs, tous les rêves que j'ai pas vécus avec lui. Moi, je suis morte, OK? Moi, là, la Marie-Ève qui existait quand Eric était là, est morte. Peut-être que je suis pas morte physiquement, mais je suis morte avec lui. Littéralement, je suis morte avec lui. Sauf que, vois-tu, moi, j'ai pas eu de fleurs. J'ai pas eu de dommages. Moi, je suis morte. J'étais une zombie. J'ai dû aller me réinventer une vie, aller me réinventer. Parce que Marie-Ève, la femme d'Éric, est fucking morte avec Éric. Je ne suis plus la femme d'Éric. Je n'existe plus comme j'existais avec lui. Je suis une femme entière, toute nouvelle. J'ai travaillé toutes mes croyances. J'ai travaillé toute ma confiance en moi. Je ne suis plus la même personne. Cette version-là n'existe plus. Fait que littéralement, je suis morte moi aussi. Sauf que j'avais tout à faire, puis je suis morte. Je sais pas si tu comprends ça, là. C'est pas métaphorique. Mon ego est mort. Moi, je suis morte. Intérieurement. J'ai dû me ressusciter. En me trouvant des rêves, en me trouvant un but dans la vie autre que mes enfants. Parce qu'à un moment donné, mes enfants, c'était pas assez pour dire je vais être en vie aujourd'hui. Parce que mes enfants, c'était lourd. Quand je voyais pas ma valeur en tant que mère, je fais qu'est-ce que je fais comme mère? C'était tellement difficile qu'il y a des fois, j'aurais aimé ça être à sa place. J'aurais aimé ça pas avoir tout à dealer avec tout ce que j'avais, ses épaules. Puis je suis honnête. Fait qu'il y a des journées, j'aurais aimé mieux avoir été à sa place. Parce que tu vas stresser, tu vas accepter que tu meurs, puis tu meurs. Après ça, tu n'as plus rien. La personne qui reste en vie, elle, c'est toute sa vie qu'elle doit rebâtir. Si tu perds ton père ou ta mère, tu n'as pas besoin de rebâtir toute ta personnalité. Si tu perds ton enfant, tu ne rebâtis pas toute ta personnalité. Si tu perds ton mari avec qui tu étais pendant des années, avec qui tu as bâti ta famille, avec qui tu as créé tes rêves, faut que tu te rebâtisses de A à Z parce que tu n'es plus la même personne. Et tu ne le seras jamais plus. Parce que mon mari ne connaissait pas la version de moi endeuillée comme je suis. Mon prochain époux, lui, il ne connaîtra jamais la version de moi qui n'était pas endeuillée. Comme je l'étais avec Eric. Fait que oui, il y a des moments dans ma vie que j'aurais aimé ça être à sa place. J'aurais aimé ça pour avoir à dealer avec toute la bullshit, toute la douleur, tout le stress, toute la merde, toute la toxicité, tout le manque de support, tout ça. C'était fucking horrible. Il y a des moments que j'aurais été correcte de ne pas pouvoir voir mes filles grandir. Mais je suis contente de m'avoir trouvé une passion, de m'avoir trouvé moi-même, d'avoir trouvé ma flamme en dedans de moi et ma lueur en dedans de moi qui dit « J'ai une mission, je me donne une mission. » D'aller m'aimer, puis après ça, d'aider le monde à aller s'aimer eux autres aussi. D'aller vivre mes passions, puis de dire « Je n'attendrai pas pour le futur avant de commencer à vivre ce que je veux faire. » Lui s'est fait prendre soin de soi. On a pris soin de lui comme un bébé. On a pris soin de lui tout. Jamais, jamais de ma vie, je me suis fait prendre soin de moi comme on a pris soin de lui. Jamais dans mon deuil, on a pris soin de moi comme on a pris soin d'Éric pendant qu'il était malade. Pourtant, le deuil, il n'y a jamais personne qui a pris soin de moi comme quelqu'un qu'on aime. Il n'y a jamais personne qui est venu me dorloter. J'avais personne qui est venu m'aider à faire mon ménage et à prendre soin de moi.
Parce que vois-tu, la personne qui aurait fait ça, ma mère, est morte. Puis il n'y a personne d'autre qui s'est offert de dire « Hey, moi, j'avais passé du temps avec toi et tes filles, puis je vais prendre soin de toi. » En fait, c'était une nanny. J'ai engagé une nanny pour les filles. Puis à un moment donné, j'étais malade. J'étais pas malade, mais à un moment donné, j'ai rentré à l'hôpital avec mes filles parce que Sophie était à l'hôpital pour son œil. Puis je suis rentrée 2 jours à l'hôpital. Puis cette nanny-là que j'ai payée pour qu'elle garde les filles, elle est restée une semaine avec moi à m'aider à déménager. Elle restait à prendre soin de moi, à me faire des repas, à dépacter mes boîtes. Puis cette femme-là, elle était diagnostiquée bipolaire. Puis ses enfants, ils parlaient même plus. Chris, c'est la seule personne qui est venue prendre son temps pour venir prendre soin de moi. Ah, j'ai une de mes amies que j'ai rencontrée, elle venait, une fois de temps en temps, elle venait me rencontrer, puis elle venait m'aider à plier mon linge. Nos enfants jouaient ensemble, puis on faisait notre lavage ensemble. J'ai jamais eu la même quantité d'amour et d'attention que mon mari a eu. Pourtant, c'est tout moi qui faisais. C'est moi qui faisais tout. Et j'ai jamais eu un once de considération que lui, il a eu. Fait qu'est-ce que des fois, j'aurais aimé ça à sa place, puis d'être la fille malade? Yeah. Parce que le moment que moi, j'étais enceinte, puis que c'est moi qu'on doit célébrer, quand je viens d'accoucher mon bébé, j'avais même pas cette célébration-là. La fois que l'attention aurait dû être sur moi, c'était encore mon mari qui avait l'attention parce qu'il a décidé de fucking perdre connaissance. Pas qu'il a décidé, mais il a perdu connaissance pendant que j'accouchais. Cool. Même quand je méritais d'avoir le focus sur moi, puis c'était mon tour, je pouvais même pas l'avoir, le focus. Les célébrations, j'ai pas eu de célébration. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma vérité. Tu vas peut-être trouver ça dur comme réalité, mais c'est ma réalité. Ça a été fucking dur. Au point de vouloir être à sa place, oui. Est-ce que je suis contente que j'ai trouvé en moi l'amour de soi? Oui. Parce que même quand mes filles, des fois, leur comportement, c'est de la merde. Parce que des fois, mes filles, elles font pas des affaires. Elles font des affaires d'enfants, là. Les enfants, des fois, leur comportement, c'est de la merde. Puis au moins, je suis capable d'élever mes émotions puis de pas dire « je veux pas être ici ». Fait que les commentaires de merde que tu vas venir dire après ça. C'est dur. Hein? Ce que je dis, c'est dur. Parce que c'est dur à entendre, parce que c'était fucking dur à vivre. Mais si vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, c'est lourd comme vérité. C'est lourd comme vie que j'ai eue. Fait que moi, qu'on rit de moi parce que j'ai mis mon nom dans une audition de chanter pour la voix. Penses-tu que ça me dérange qu'on rit de moi puis qu'on m'insulte? Je voulais même pas être en vie, il y a un bout de temps, là. OK? Je voulais être à la place de mon mari pour un bout de temps. J'ai été pire que vous autres, OK? Dans des critiques. Fait que pensez pas que vous savez mieux. Vous pouvez me rabaisser. Je me suis rabaissée toute seule en disant que j'avais pas de valeur dans la vie. À cette heure, je la vois. Puis il n'y a plus rien que vous pouvez faire me rabaisser. Puis je suis contente d'être ici. Je suis contente d'avoir le privilège d'être en vie. Chaque année, pour moi, c'est un privilège. Chaque ridule, chaque ride, chaque craquement de voix, ça montre que je suis encore en vie. Puis j'ai fait le travail en esti pour. J'ai travaillé fort en crise, j'ai fait de l'introspection en tabarnak. Pour réussir à trouver une façon de rendre ma vie moins lourde puis moins insupportable. Fait que oui, je crois en Dieu. Oui, je crois que Dieu nous enlève ce qui nous appartient plus pour nous amener meilleurs parce qu'on devient des meilleures personnes. Puis je suis contente d'avoir trouvé cette foi-là parce que sinon, je suis pas sûre que je serais encore en vie aujourd'hui.